Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de céder sa société viticole en 2026. Valorisation, consolidation et levier de succès pour les vignerons. Le paysage se situe à la croisée de la tradition et de la transformation, avec une production mondiale autour de 225 millions d'hectolitres en 2024 et une valeur européenne estimée à environ 231 milliards de dollars, soutenue par une croissance attendue de l'ordre de 7% par an jusqu'en 2033. La consolidation s'accélère, portée par les acteurs industriels et les fonds spécialisés, créant une fenêtre favorable pour les vendeurs en 2026 à 2028. Les acheteurs se divisent en trois profils. Stratégiques, comme les groupes agroalimentaires et les maisons internationales de spiritueux, en quête de synergie et de volume critique. Financiers, comme les fonds mid-cap et les family office, axés sur la récurrence et l'accès au marché export, et les transmissions MBI, MBO familiaux, qui privilégient une transition générationnelle structurée. Chaque profil impose des conditions différentes. Les industriels privilégient la continuité opérationnelle, les financiers exigent un pilotage de la marge brute et des flux de trésorerie, et les transmissions internes s'appuient souvent sur des crédits vendeurs ou des earn-out progressifs. Pour le vendeur, la préparation est clé. Réduire la dépendance aux dirigeants via un management intermédiaire stable, structurer les données, notamment ERP et CRM, et assurer la traçabilité et la conformité, comme les labels, les AOC et la sécurité alimentaire. Gouvernance et organisation doivent être formalisées, avec un plan de succession et des procédures clairement documentées pour faciliter la due diligence. La qualité du chiffre d'affaires passe par la récurrence et un mix diversifié. Export, vente directe aux consommateurs et abonnement en ligne. La performance opérationnelle s'appuiera sur des systèmes numériques pour la traçabilité, le marketing vin et la data client afin de renforcer les marges et la compétitivité. Le processus de vente doit être bien séquencé. Teaser, NDA, CIM, LOI, Due Diligence, puis SPA. Il s'étendre sur 8 à 14 mois. Les points de friction typiques incluent l'évaluation des stocks, l'ajustement du besoin en fonds de roulement et le transfert des marques. Les multiples observés se situent entre 8 à 12 fois l'EBITDA pour les boutiques premium et 1,5 à 2,5 fois le chiffre d'affaires pour les marques à forte récurrence, avec des mécanismes cash-free, debt-free et des earn-out ou crédits vendeurs pour aligner les intérêts. Les scénarios prospectifs couvrent le technologique avec CRM viticole, traçabilité blockchain et viticulture de précision. Le géopolitique avec le droit de douane et la volatilité des devises, et le macro-sociétal avec la durabilité, la transparence et le patrimoine comme actif. En conclusion, la consolidation du secteur s'accentue autour de portefeuilles premium capables d'offrir traçabilité, digitalisation et durabilité. Pour viser les meilleurs multiples, il faut démontrer une performance durable, la répétabilité des revenus et une transition managériale fluide, tout en intégrant les attentes ESG et technologiques des acheteurs internationaux. Vous verrez également des axes concrets pour le dirigeant vendeur et des exemples de transactions récentes qui illustrent l'appétit du marché. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner et à lire le blog pour approfondir ces sujets.